Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, tel que promis, je vous présente comment transférer le contenu de votre compte courriel du CAVLFO et de votre drive du CAVLFO vers un compte Gmail existant. Ou si vous n'avez pas de compte Gmail et que vous ne voulez pas vous en créer un, vous pouvez aussi exporter le tout dans un fichier zip qui vous permettra de le transporter vers un autre ordinateur ou vers un autre compte. Si vous n'avez pas un compte Gmail, c'est peut-être la façon la plus simple de transporter ces choses. Donc, je vous montre les deux façons. Et on va commencer par le transfert du compte Gmail du consortium à un autre. Donc, vous vous rendez à l'adresse takeout.google.com/transfer. Donc, vous avez l'adresse ici. Et vous arrivez à cet écran-ci. Donc, transférez vos contenus. Dans la première case, vous voyez que je l'ai déjà fait. Là, je vais juste vous le remontrer une seconde fois pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Mais si vous revenez à cet écran-ci par après pour voir si ça s'est fait, je vais vous montrer comment le vérifier tantôt, mais vous avez le tout ici dans la première case. Donc, on va saisir un compte de destination. Je vais utiliser le même que j'ai utilisé la première fois. Et on clique Envoyer le code. Donc, à l'adresse que vous avez entrée, vous allez recevoir un code qui va vous permettre de faire le transfert. Donc, je l'ai ici. Valider votre compte. En ouvrant le compte, on obtient le code de confirmation en cliquant. Donc, je vous recommande de le copier. De revenir à la validation du compte ici dans Google Transfer. Puis, ou Google Takeout, pardon, ça s'appelle Takeout. On colle le code et on fait valider. Une fois le compte validé, on choisit ce qu'on veut transférer. Donc ici, c'est simple. On va transférer le contenu du Drive et on va transférer le contenu de Gmail. Donc, ça va passer du compte que j'utilise ici, c'est soutien fiche, à doobies1979@gmail.com. Je choisis de transférer mon Drive et je choisis de transférer Gmail. Ce que ça veut dire, c'est que les courriels vont être transférés du compte d'origine au Gmail du compte de destination. Même chose pour le Drive, ça va être transféré du compte Drive du compte d'origine au Drive du compte de destination. Je dois vous dire en passant que dans le Drive de soutien fiche, il n'y a rien. Fait qu'il n'y aura pas de transfert qui va se faire, mais je vais juste vous expliquer que ça va se faire. Et, très important de souligner, quand vous faites le transfert, les choses ne disparaissent pas dans le compte d'origine, ils demeurent là. Donc, les courriels demeurent là, les documents dans Drive et les dossiers dans Drive demeurent là aussi. Et la seule chose qui est transférée, ce sont les fichiers dans votre Drive dont vous êtes le propriétaire, pas ceux qui sont partagés avec vous. Donc, s'il y a des choses qui vous ont été partagées et que vous voulez conserver, je vous suggère d'en créer une copie dans votre Drive, comme ça vous allez pouvoir les transférer avant de faire le transfert. Puis là, je clique, une fois que je suis prêt à faire le transfert, sur « Commencer le transfert ». On va entrer le mot de passe du compte courriel d'origine. Et là, ça va se faire, ça va prendre quelques instants. Donc, on va les transférer du compte soutien fiche au compte de destination. Et là, si je veux voir l'historique, ça me montre que le 16 juin aujourd'hui, j'ai commencé le transfert. Puis là, j'ai un petit avertissement qui me dit que c'est pas complété encore. Et ça peut prendre quelques heures. Ça dépend du montant de choses que vous avez à transférer. Ça peut même prendre quelques jours. Je ne sais pas le délai de temps que ça va prendre au total tout le temps. Mais vous voyez que c'est en train de se faire. Puis si je vous montre ici, je l'avais déjà tenté. Ça a déjà été fait le 27 mai 2021. Donc, le transfert va se faire. Puis ça monte dans les 30 derniers jours. Si je vais au compte de destination maintenant, pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, transfert de contenu du compte soutien fiche vers le compte doobies79@gmail.com sont en cours de transfert. Donc, ça, c'est le message que vous recevez.
Et une fois que le tout sera complété, vous allez recevoir un courriel qui vous montre que le transfert a été complété aussi. Une petite chose que je n'ai pas mentionnée, dans le compte d'origine aussi, vous allez recevoir un courriel qui vous indique que le transfert est en train de se faire. Donc, de votre compte du CAVLFO à votre compte Gmail personnel ou votre compte Gmail de votre conseil scolaire, par exemple. Peu importe, là, vous allez recevoir le message aux deux adresses courriel. Maintenant, si vous voulez si vous voulez simplement transférer des fichiers ou d'autres éléments de votre compte Gmail du consortium à votre ordinateur, par exemple, vous faites l'adresse takeout.google.com sans la barre oblique transfer. Et là, vous allez pouvoir sélectionner les données à le télécharger. Puis là, vous avez accès à plus d'éléments. Par exemple, produits comme achat et réservation, actualité, agenda, etc. Tous les éléments de Google qui sont en lien avec le compte que vous avez. Donc, vous pouvez cocher ou décocher ce que vous voulez. Donc, moi, je ferais tout désélectionner si vous voulez faire ça. Et si vous voulez conserver ce que vous aviez dans votre agenda, vous pouvez le faire, là, mais je ne vous le suggère pas. En passant, votre compte ne sera pas supprimé immédiatement. Il sera simplement suspendu d'ici la fin de l'été. Vous allez y avoir accès pendant l'été probablement, jusqu'à la fin de l'été, simplement pour pouvoir faire votre transfert. On vous demande de ne pas utiliser votre compte pour envoyer des messages à toutes sortes de personnes. Là. Mais donc, vous pouvez ici télécharger toutes sortes d'éléments. Vous pouvez conserver vos contacts si vous le voulez. Le contenu de votre drive. Donc, si vous cochez, par exemple, je veux conserver mes contacts, je veux conserver mon drive. Puis ensuite, je voudrais conserver un petit peu là, les éléments Hangout, si vous voulez. La messagerie, donc ici, c'est les éléments Gmail. Okay? Donc, je vais juste conserver ces choses-là, mais vous voyez tous les éléments que vous pouvez conserver. Je clique sur étape suivante. Choisir le type et la fréquence de la destination. Donc, vous pourriez exporter ça en fichier zip plus souvent. Moi, je vous dirais de le conserver à une fois, la dernière exportation. Sinon, vous voulez le faire à tous les 2 mois pendant 1 an. S'il y en a qui voudraient programmer ça pour quelque raison que ce soit, vous pouvez sélectionner le type et la taille de fichier. Moi, je vais vous dire de conserver ça en zip. Et les éléments de 2 gigaoctets, elle n'est pas nécessairement plus gros parce que ça devient difficile de transporter ça. Puis ça le dit ici, les exportations dépassant cette taille seront scindées en plusieurs fichiers. Puis là, vous cliquez « Créer une exportation ». Je vais le faire ici pour le compte soutien fiche. Donc, c'est en train de se faire présentement. Et quand ce sera complété, je recevrai une archive, là, comme Google l'appelle, des éléments du compte en question. Puis vous voyez ici, demande de création d'archives données pour soutienfiche.org. Donc, ça vous explique tout ça. Et quand ce sera complété, vous recevrez un message qui vous expliquera comment procéder avec le tout. Alors, comme vous pouvez voir ici, ça a pris pour le compte en question quelques minutes seulement. Les données sont prêtes à être téléchargées. Donc, les éléments que j'avais fait au téléchargement vers un fichier zip. Donc, ça me dit qu'est-ce qui a été exporté. On peut les télécharger jusqu'au 23 juin 2021. Donc, ça me donne 1 semaine maintenant pour les télécharger. Donc, si je fais télécharger les fichiers, je dois mettre mon mot de passe à nouveau. Et là, ça m'amène à cet écran-ci. Puis vous voyez que c'est en train de se télécharger. Et le fichier au total, là, c'est 120 mégaoctets. Donc, c'est pas énormément volumineux. Mais évidemment, il faut que je vous rappelle que dans le drive de soutien fiche, il n'y a absolument rien. Donc, c'est tout simplement pour vous montrer comment le faire. Puis, vous pouvez créer un rapport si vous voulez. Mais ça vous donne au moins l'option de le télécharger de cette façon-là. Donc, vous avez ces 2 options-là pour conserver votre documentation qui est contenue dans votre drive, les courriels. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas conserver les courriels, là, vous pouvez simplement décocher. Quand je fais le transfert vers un autre compte Gmail, je peux juste conserver les éléments dans mon drive aussi. Donc, je vais vous montrer quand ce sera complété ce que ça a l'air au niveau du compte Gmail pour
le transfert des données d'un compte vers l'autre. Et quand vous avez fait le transfert, je voulais vous montrer aussi le courriel que vous allez recevoir. Donc ça, c'est le courriel du premier transfert, là, donc ça prend quand même un petit peu de temps des fois. Donc, si vous allez recevoir le courriel, vos contenus sont bien arrivés à destination pour vous montrer que vous avez bien reçu les éléments. Puis dans votre compte, je vous montre qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Je les ai mis à la corbeille dans ce compte-ci, mais vous allez recevoir les courriels qu'il y avait déjà. Par exemple, si vous avez transféré les courriels, ça dit la date du transfert, puis ça met aussi un libellé soutien fiche, par exemple, ou de votre ancien courriel. Donc, vous allez savoir que ça vient de ce compte-là. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir voir les éléments. Je ne peux pas vous montrer de fichier, même si je vais dans le Drive ici, là, je vais juste vous montrer, dire qu'il n'y a pas de fichier. Donc, mais vous allez recevoir un dossier avec ce qu'il y avait dedans. Là. Oui, il y avait déjà quelques petits éléments. Là, si j'ouvre le dossier, donc, vous voyez, c'est appelé soutien fiche, puis vous voyez la date que le transfert a été effectué. Ça, c'est le premier transfert, mais c'est quand même les éléments qui étaient dans le drive de ce compte-là. Donc, somme toute, là, si vous avez des questions par rapport au transfert de vos fichiers de votre compte d'origine du consortium à votre compte Gmail personnel ou par fichier zip, s'il vous plaît, communiquez avec moi. Et comme je vous l'ai mentionné, votre compte sera quand même disponible pour un certain temps pour que vous puissiez faire ça.